Comment apprendre à dire non et à recevoir un non? En tant qu'hypersensible, vous ne savez pas dire non. Cela vous pose pas mal de problèmes. Les gens transgressent vos limites, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Et donc, vous vous remettez en question pour enfin comprendre ce qui ne va pas chez vous. Mais en même temps, vous avez envie d'être gentil, gentille et serviable. Qu'est-ce que c'est dur d'être soi-même? Comment apprendre à dire non et à recevoir un non? C'est une question que vous vous posez souvent. Le problème, c'est qu'en ne disant pas non, vos oui sont de faux oui. Et vous dites oui par devoir, donc par culpabilité, et non avec votre cœur. Au fur et à mesure que passent les années, vous ne savez même plus ce que vous voulez vraiment, ni qui vous êtes. Cela doit changer, mais vous ne voyez pas par où commencer. Il y a tant à faire. Et donc vous essayez tant bien que mal de vivre malgré tout. Mais pourquoi les gens ne respectent pas mes limites, vous vous demandez? Et si c'était tout simplement parce que vos limites ne sont pas posées? S'il n'y a pas de clôture dans un champ, les chevaux vont où ils veulent. Premièrement, pour apprendre à dire non, il s'agit que vous écoutiez votre ressenti, votre boussole intérieure qui vous indique ce qui est bon et ce qui est juste pour vous. C'est tout à fait personnel et vous avez absolument le droit à ça. Deuxièmement, pour apprendre à dire non, il s'agira de sortir d'un état de stress post-traumatique qui, si vous le vivez, vous fait vous sentir sur le qui-vive ou en état d'alerte ou en état de sidération ou en état d'agression permanente. C'est très fatigant, ça c'est sûr. Je sais que vous voyez de quoi je parle. Il est temps de poser vos limites pour enfin vous sentir bien et être vous-même. Quand vous décidez de dire stop à votre ami qui dépasse encore une fois vos limites en dramatisant une situation et en envenimant l'histoire, vous vous sentez fier de vous. Vous avez pris votre place, bravo. Mais à l'intérieur de vous, ça tremble et ça crispe. Notez bien ici que lorsque votre corps est en réaction émotionnelle, c'est qu'il y a des perturbations émotionnelles à traiter afin que vous puissiez être vraiment vous-même avec toutes vos ressources. Pour savoir si vous êtes vraiment vous-même, observez si vous avez tendance à fuir, à avoir un comportement agressif, à prendre le contrôle sur l'autre ou à rester sidéré. Ces comportements vous indiquent que des perturbations émotionnelles sont là. Elles seront à traiter avant d'apprendre et de réussir à pouvoir dire non. Vous allez y arriver, j'ai tout à fait confiance en vous. Revenons à notre histoire. S'affirmer, c'est oser dire non, mais aussi pouvoir entendre l'avis de votre ami, le nom de votre ami sans paniquer. Vouloir fuir ou couper les ponts. Tant que l'autre est bienveillant, être soi, c'est aussi accepter un point de vue différent sans vous sentir en danger. Mais de nouveau, des perturbations émotionnelles peuvent être à l'œuvre. Je vous encourage à vous poser la question, est-ce que je suis vraiment moi-même et libre dans cette situation ou bien est-ce que j'agis par peur? De quoi ai-je peur? Ma peur est-elle fondée? Si vous sentez que vous avez des peurs à régler et que vous aimeriez dépasser tout ça et apprendre à dire non, à recevoir un non et à vous affirmer, rencontrons-nous en séance de régulation émotionnelle, de démoca et de coaching. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à la partager sur vos réseaux. À toutes les personnes que ça peut aider, ça sera important. Je vous encourage à traiter vos peurs, votre stress post-traumatique et vos blocages. Et je vous dis à très bientôt.